Alléluia. Donc, pour ceux qui aiment faire des recherches, en hébreu c'est Kodesh, et en grec c'est Agios. C'est mis à part, c'est être séparé. C'est pas quand j'enseigne aux gens que vous devez être séparés de nos croyants, les gens ne comprennent pas pourquoi. Parce que Dieu est jaloux de vous. Alléluia. Dieu a tellement de choses pour toi, des grandes choses qu'il doit faire avec toi, mais c'est toi tellement qui les freine. Mais il ne peut pas faire un Dieu saint, comme vous l'avez dit, sans péché, et mis à part, ne peut pas faire des choses dans la vie de quelqu'un qui vit dans les autres. Où la chrétienté est en dents de scie. Ce que j'appelle la chrétienté en dents de scie, tu es en haut aujourd'hui, tu es en bas ici, tu es en haut ici, tu es en bas ici. Ceux qui ont fait les physique, mathématiques, quand il y a un truc sur l'original, comment vous balancez ça? Il y a une constante, non? N'est-ce pas? Je ne sais pas, j'ai oublié ça. C'est ça, hein? Ah, mais il y a une constante qu'il faut. Mais la constante, quand elle est comme ça, là, elle te donne quoi? Tu étais escalier, non? Tu ne bouges pas. Amen. Dieu veut t'escalier, Dieu veut que tu montes. Dieu veut que ce que tu étais il y a une année, tu ne sois plus dans 10 ans. Je ne dis pas seulement des choses spirituelles, dans toutes les choses de la vie. Mais la clé qui manque à beaucoup des enfants de Dieu, c'est ce que nous enseignons aujourd'hui, la sanctification. Une vie sanctifiée, une vie de crainte de Dieu. Je ne parle pas de la peur de Dieu, mais de la crainte de Dieu, des références de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la décision que nous prenons, c'est être mis à part par et pour Dieu. Mis à part par Dieu et pour Dieu. Quand tu es mis à part par Dieu, ce que nous allons voir, ce que le Saint de Jésus a fait, ce que le Saint-Esprit a fait le jour de votre rédemption, on va entrer dans les détails bientôt. Amen. Et pour Dieu, quand tu fais des efforts pour vivre cette vie sanctifiée, alors tu vis une vie sanctifiée. Je vais vous prier sur la foi, les miracles, plein de choses. On peut prier pour avoir les guérisons, plein de choses. Si nous ratons les coches de ceci-là, notre chrétienté est vide. Nous n'allons pas être des témoins fidèles aux yeux de ceux qui regardent, qui veulent voir à vous un témoin, qui veulent voir à vous un modèle. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Alléluia. Je vais demander à Sœur Annie de lire 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Amen. Alléluia. Tu as l'autre version de la Bible? Ok, disais dans l'autre version de la Bible. Je veux que tout le monde ouvre les oreilles parce que la Bible se définit par elle-même. Moi, on n'a pas besoin de nos histoires d'université, là, jamais pas ça ici. Là. La Bible s'explique par elle-même. Voilà la vraie définition biblique de la sanctification est donnée dans cette partie de la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints et que vous gardiez de l'immoralité. Que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par de mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans cette affaire, que personne ne cause du tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous avons sérieusement averti. Le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. Amen. Amen. Quand on parle de sainteté, c'est ça la sanctification. Il dit dans ma version de la Bible, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que, mais la point virgule, ça signifie que ça explique ce qu'il y a. C'est pas ça en français? Amen. Quand vous avez un point virgule, ça veut dire quoi? C'est l'explication. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Qui ne comprend pas les mots impudicité ici? Qui ne comprend pas les mots impudicité? Amen. Les mots impudicité, c'est quand une femme va avec un homme. Oh, amen. Mais pour quelqu'un qui est marié, quand tu fais cet acte-là, quand tu es marié avec une femme, tu vas avec une autre femme, tu es adultère. Tu commets des péchés d'impudicité par les lettres de la fornication, et puis qui ajoute l'adultère parce que tu brises ton alliance. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle l'impudicité ou la fornication.
Alléluia. L'apôtre dit, c'est que vous vous absteniez. Et ça, qui ne comprend pas s'abstenir, ça veut dire quoi? Que vous soyez loin de ça. Que vous viviez loin de ça. Alléluia. Et puis, et que chacun vous cherche posséder son corps dans la sainteté, c'est-à-dire pour Dieu et dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Puisque vous dites que vous connaissez Dieu, vous êtes différent des païens. Alléluia. Amen. C'est que personne n'use envers son frère de folle, de cupidité dans les affaires. Parce que c'est Dieu vengeant de toutes ces choses. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie d'immoralité. Dieu vous a appelé à vivre une vie sainte, une vie de la sanctification. Alléluia. Brisez un peu les passions des catholicisme dans vos têtes. Moi là, je suis né d'un évêque catholique. J'ai évêque pendant 30 ans. J'ai un frère qui était prêtre catholique. Il n'est plus là. J'ai une sœur qui était religieuse. Amen. On a étudié dans l'école catholique jusqu'à ce que j'ai fait la médecine. Je suis un produit catholique. Les mots saints tels que le catholicisme l'enseigne, je le dis tout haut de la chair, c'est faux. Quand ils vont voir dans les écrits, ils définissent, ils connaissent tous, ils sont pleins d'intelligence les catholiques. Ils disent, mais c'est mis à part. Et puis ils viennent ajouter, non, pour quelqu'un qui a fait les œuvres bonnes de sa vie, on va les canoniser. Dans la Bible, il n'y a pas de canonisation. L'homme, toi et moi, tu peux me sanctifier, moi je ne peux pas te sanctifier. C'est Dieu qui sanctifie. Alléluia. Donc enlevez ces concepts-là. N'ayez pas peur de dire que je suis saint. Je veux que vous dites que je suis saint. Dites que je suis saint. Dites que je suis saint. Amen. C'est ce que tu es. Amen. Parce que le problème, vous voyez, quand tu as la révélation d'un concept et que les choses ne sont pas encore en toi, tu peux facilement pratiquer la chose. Quand le concept est flou, pour toi c'est fait pour les pasteurs ou c'est fait pour les imams ou c'est fait pour les gens comme ça qui portent de longues robes, tu ne peux pas passer à côté. Amen. C'est pour tous ceux, si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un saint de Dieu. Amen. Tu es un saint de Dieu. Donc je peux m'appeler Saint-Germain, je peux prophétiser, tu es Saint-Gyp, je peux appeler Gyp, c'est ça? Non? Diop, Saint-Diop, ok? Je peux prophétiser pour tout le monde. Saint, c'est quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mysticisme dans la Bible, ce n'est pas un livre mystique. C'est un livre révélé dont les choses sont simples. Nous n'avons qu'à les pratiquer, à les vivre. Alléluia. Amen. Je vais vous faire rire. Je vais vous dire comment les choses de Dieu sont simples. Moi, quand j'étais jeune chrétien, j'étais parmi les gens qui pourfendaient les parler en langue. Quand je voyais les gens parler en langue, j'étais très fâché. Surtout, je vois à l'époque, il y en a tous parlaient presque la même chose. Je dis, mais Dieu va me donner toute la même chose. Alors, un jour, j'étais dans la chambre de mes enfants, j'ai prié pour que Dieu me consacre à la prière. J'étais en 96. Les enfants étaient en vacances à Ottawa. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à prier en chinois. Je sais pas si c'était un chinois, parce que je comprenais tant des chinois comme ils parlaient. Et puis ça changeait, et puis c'était l'arabe. Et puis j'allais à l'église, je commençais à prophétiser des guérisons. Et puis à l'église, quand ça me prenait, ça ne s'arrêtait pas. Heureusement, le pasteur à l'époque était calme avec moi, le Seigneur me dit arrête de rendre l'église. Dieu m'a confondu ainsi. Et aujourd'hui, vous connaissez, c'est devenu un don. Qu'est-ce que c'est? Et puis je pose les mains, les gens ont ça. C'est écrit dans la Bible, et je l'ai vu maintenant. Je comprends, quand je l'ai vu, maintenant je comprends. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alléluia. Donc, enlevez dans la tête l'idée que la chrétienté c'est une vie rude et difficile. C'est pas compliqué. Vous ne vivez pas la chrétienté par vous-même. Quand vous avez reçu Christ, l'Esprit de Dieu vient en vous. C'est lui qui vous fait vivre cette vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est un acte en partie accompli par Jésus. Amen. Et un processus dans la vie du croyant. Il faut bien retenir ça. La sanctification, c'est un acte accompli par Jésus et qui continue comme processus dans la vie du croyant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Quand son sang fut versé, il vous a sanctifié par son sang. Alléluia. En donné par son sang, il vous a mis à part. Amen. Amen. Alors, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, là, le Saint-Esprit vient en toi, il te met un cachet. Ça s'appelle le sceau de l'esprit. Ça signifie que simplement tu es encore mis à part. Il y a des éléments que Dieu utilise pour nous mettre à part.
que nous n'avons rien à faire pour mériter cela. C'est simplement le sang de Jésus et le Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit. Alors quand maintenant, pour vivre le troisième élément que nous allons voir, je vais revenir sur ça après, c'est la parole de Dieu. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes mis à part pour Dieu. Amen. Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, ta parole est la vérité, ta parole est sanctifiée par ta parole est la vérité. Quand tu écoutes la vérité, tu es sanctifié, tu es mis à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Les deux premiers éléments du sang de Jésus et du Saint-Esprit, c'est Dieu qui les fait pour nous. Nous le recevons par la foi. Les deux autres éléments, l'autre élément qui suit, simplement c'est par la parole de Dieu. Plus tu écoutes, ça demande que toi tu fasses des efforts, que tu obéisses à la parole de Dieu. On va y revenir après. Alléluia. 2 Corinthiens 7, verset 1. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 7, verset 1. Alléluia. Je peux le lire. Ayant donc de telles promesses. Je peux lire ces promesses là pour que nous comprenions. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon temple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils. Séparez-vous. Tant que tu n'es pas séparé du monde, tu n'es pas séparé des choses d'autres, tu ne peux pas être un réel fils et fils du Père. Alléluia. Tu ne peux pas jouir de cette communion franche par le Saint-Esprit. Amen. Il dit simplement au verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant de telles promesses, au chapitre 7, bien aimé, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous, c'est nous qui devons faire. Je vais entrer en détail bientôt là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bébé de moi, quand les gens me voient souriant, par rapport au péché, je ne joue pas. Si vous devenez chrétien, des fois Dieu me parle des choses que vous devez vous repentir, vous ne le faites pas. À un moment, je vais vous dire, ne venez plus. Parce que vous ne vous repentez pas. Nous ne voulons pas être des gars à l'église qui tout le monde vive. Il n'y a pas de résultats de leur vie. Les gens vivent n'importe comment. Nous voulons être une église que Dieu veut, même si elle est petite. Mais quand quelqu'un nous écoute, quelqu'un il sait qu'il parle de Dieu, il sait de quoi il parle. Alléluia. Amen. Donc, il faut achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est un processus. C'est tous les jours que nous devons vivre dans la crainte de Dieu, tous les jours. Mais sans le Saint-Esprit, c'est impossible, humainement. C'est pas que je vous ai posé la question de Dieu pour vous dire que est-ce que vous êtes saint comme Dieu est saint? Non. Mais nous sommes dans un processus de la sanctification. Alléluia. Nous tendons vers lui qui est notre image. Alléluia. C'est pas quand tu es là. Tu sais c'est quoi l'important d'entrer au ciel. Quand tu sais qu'entrer au ciel pour toi c'est la priorité de la vie de sanctification c'est une vie facile pour toi. Quand tes yeux sont encore sur les choses de la terre, tout le temps sur les choses de la terre, tu tourneras tout le temps en rond. Tu ne seras jamais sanctifié. Tu ne tendras pas vers Dieu. Tu vas être comme la constance que nous avons vécue. Tu seras stagnant dans ta vie. Je vous dis que quand la vie est stagnante, elle est en train de boring. Elle est plus intéressante. Tu vas voir que ta chrétienté est plus intéressante. Et tu commences à regarder ailleurs. Alléluia. Amen.